Excellent Père de grâce, Dieu qui est en nous, qui est avec nous, au milieu de nous. Nous saluons ta présence tangible. Ce n'est pas une doctrine ni une théorie. De même que le sang se trouve dans notre corps physique, de même toi-même tu es là dans notre corps spirituel. Ton esprit et notre esprit font un selon 1 Corinthiens 6, 17. Et l'union que nous avons avec toi, au travers de l'œuvre accomplie et achevée de Christ, est une réunion réelle et nous permet de fonctionner et d'opérer dans le royaume des cieux. C'est ce que toi-même tu as expérimenté quand tu es venu dans le corps de Jésus. Quand le Saint-Esprit t'a rempli, il est dit que tu étais rempli, conduit, revêtu et en même temps l'onction est venue sur toi. Dans ce moment que le royaume des cieux a été établi et que le monde des ténèbres a su que quelque chose s'était passé. Nous sommes là simplement et nous savons que tu es en nous, tu es avec nous. On n'a pas besoin de gesticuler, de trembler ou d'avoir froid ou chaud, mais de croire simplement que tu es là, que tu parles et que tu nous révèles la simplicité de ta parole. Car ta parole n'est pas compliquée. Papa, merci d'être avec nous. C'est une grâce. Merci pour ta présence. Merci encore. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à toi et à toi seul, dans le nom, l'unique nom de ton Fils, Jésus. Que l'Assemblée dit Amen. Assois-toi dans sa présence. Parle-lui simplement. Ne récite pas une prière. Ça ne te donnera rien. Alors, ce soir, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour cette deuxième soirée. Et je bénis notre fille Sarah Diaktier qui a chanté avant le groupe musical, le groupe Boulaphone. C'est ça. Donc, vous savez, elle est docteur pédiatre au Mali. Voilà, elle est venue à son... C'est ça. Donc, elle consacre, bien qu'elle soit dans cette position-là, elle a consacré sa vie à chanter la gloire de Jésus. Et quand nous voyons ça, nous sommes heureux de voir ce que Dieu fait dans cette grande nation du Mali. Les nations qui sont là, nous vous saluons encore, nous vous bénissons pour votre présence ici. Vous n'êtes pas venus parce que nous sommes là. Vous êtes venus parce que vous faites partie du corps de Christ. Vous êtes venus honorer le corps de Christ. Et là où est le corps, la personne même est là, la tête est là. Donc, restons dans cet état-là pour que nous puissions aller donc de l'avant et glorifier le nom du Seigneur. Et chaque séminaire Arbre de Vie a pour caractéristique principale d'introduire l'année dans un thème. C'est à partir, il faut diminuer le retour du, pas diminuer, mais enlever l'amplification du retour de l'interprète. Donc, chaque séminaire Arbre de Vie a un but bien précis. C'est que l'année qui est là soit habillée d'un thème que nous allons mois par mois, semaine par semaine, traiter afin d'établir les chrétiens et les hommes de Dieu dans une harmonie de leur vie.
Quand on dit l'année de la foi, nous n'allons pas aller prêcher la délivrance quelque part. Mais on va prendre la foi pour l'amener pour montrer comment la foi peut délivrer quelqu'un. On ne parle pas du ministère, on parle de chaque chrétien. Jésus a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Il ne parle pas du ministère. Acte 1:8 ne parle pas de ministère. C'est ce que j'ai vécu en tant que simple chrétien converti il n'y a même pas 10 jours. Donc, et ensuite, quand le Saint-Esprit m'a visité, j'ai commencé à voir en tant que jeune chrétien dont les dons spirituels se manifestaient. Je ne les comprenais pas, mais ça se manifestait. Je n'ai pas attendu que ce soit mon pasteur, je n'ai pas attendu que ce soit mes anciens. Simplement, j'ai compris qu'il a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. J'ai pris cette phrase-là, je l'ai regardée attentivement. Quel est son contenu? La question, on ne lit pas la Bible, on médite la Bible. J'ai dit à Josué que la loi du succès, si tu veux avoir le succès, tu admires ton leader Moïse. Mais Moïse, le vieil homme, est parti. C'est une nouvelle génération que je mets en place. Donc, l'identité est Josué. Et Josué, ça veut dire Jésus. Donc, la grâce est en train de s'installer. Mais Moïse n'a pas pu rentrer, malgré tout. Donc, écoute-moi, Josué. Je vais te dire qu'est-ce qui va t'amener à prendre possession de Canaan. Il dit, le sol qui est là, je l'ai déjà dit à Abraham, la terre là, je vous ai donné. Deuxièmement, tout lieu, la terre vous a été donnée. Mais pour que la terre là passe dans votre héritage, il faut savoir mettre le pied. Tu as 2 pieds, non? Je lui dis, ok. Est-ce que c'est difficile? Il dit non. Deuxième chose. Troisième chose, je te dis une chose que tu dois comprendre. Et ce n'est pas tout que je te donne. Je te donne un territoire bien précis, limité par l'Euphrate, l'Arabie, le Liban, la Syrie et tout. Et quand tu fais les premières lettres de ces pays-là, tu vas trouver Israël. Tu vas trouver Israël. Israël. Tu comprends? Donc, il y a le I, le S, et tout ça. Syrie, R, Roudoun, Jordanie, A, l'Arabie, E, l'Égypte, L, Liban. Donc, voilà ton territoire. Il est clair. Troisième chose, quand tu as ça, tant que tu vivras, quelle parole. Tant que tu vas respirer, personne ne peut te vaincre. Pourquoi? Ma présence est avec toi. Il dit maintenant, ça c'est ce que je t'ai dit. Mais pour que ça marche, il y a ta part. Il dit, prends courage, médite la parole, que la parole là ne s'éloigne pas de ta bouche, de tes yeux, pratique-la. Si tu fais ça, tu as du succès. Le succès est pour toi. Donc je fais ma part, tu fais ta part. C'est ça que Josué a fait. Il a partagé le pays, il a conquis le pays. Alors, comment Josué peut conquérir le pays naturel? Et toi, le même Dieu habite en toi. Dieu n'habitait pas en Josué. Il a dit, je suis avec toi. Dieu te donne un ministère. C'est ça? Il te donne un quartier. Tu as une église dans un quartier. Tu n'arrives pas à maîtriser le quartier. Les gens sont venus faire cybercafé. Quand toi tu chantes, eux aussi mettent leur musique. Leurs démons n'ont même pas peur de l'église. Le quartier t'appartient. Puisqu'il a dit, vous serez témoins à Jérusalem. Et les disciples ont rempli, les pharisiens ont dit, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Est-ce que tu as rempli église locale, ton quartier de la doctrine de Jésus? C'est quoi la question?
C'est rempli, c'est pas moi, le voisinage de la présence de Jésus. Mais regarde les premiers chrétiens, partout où ils allaient, ils transportaient la présence de Dieu. Moi, je crois que l'arche de l'Éternel, je ne parle pas du tabernacle, hein, l'arche en bois, qui représentait Jésus dans le tabernacle là. Parce que l'arche était fait en bois de gopher, ça c'est l'humanité de Jésus, couvert d'or, ça c'est la divinité de Jésus. Mais regarde l'arche. Au-dessus de l'arche, il y avait le propitiatoire, le couvercle de l'arche, sur lequel étaient deux chérubins qui se faisaient face. Et sur ce propitiatoire-là, le sang était versé. Quel sang? Le sang qui a été à l'autel d'airain, qu'on transportait dans le lieu saint, que Moïse a porté dans le lieu très saint. Dès que le sang touche le propitiatoire, Moïse est arrêté, la présence de Dieu vient. Dieu et Moïse parlent ensemble, causent ensemble. Regarde ce morceau de bois. Regarde le morceau de bois. L'arche va se lever témoigner contre toi. L'arche là va se lever témoigner contre toi. Pourquoi? Parce que quand ils ont vaincu par leur désobéissance à Dieu, les fils d'Élie et les autres, l'arche a été prise par les Philistins. Quand l'arche a été prise par les Philistins, et ils voulaient amener l'arche, regarde la présence d'un bois couvert d'or. Regarde le dégât que ça fait. Sans armes, sans épée, sans rien, sans flèche. Regarde, pas lire dans 1 Samuel. Et regarde les dégâts que l'arche va faire. Partout où l'arche passait, c'est les hémorroïdes, c'est la peur. Tout le monde fuyait. Un morceau de bois. On est parti le mettre dans la maison de Dagon. Il a fait tomber Dagon. On a recommencé. Le lendemain, il a coupé la tête de Dagon, coupé les bras de Dagon. Ah, les gens ont dit, Dieu est ici. Et toi, tu es vivant. Tu as le Saint-Esprit. Les Dagons n'ont pas peur de toi. Les sorciers n'ont pas peur de toi. Les démons n'ont pas peur de toi. Et tu veux que moi je croie que toi tu es un témoin. Je ne crois pas. Tu n'as qu'à être prophète, tu n'as qu'à être apôtre. Tu n'es pas témoin. Témoin, c'est différent du ministère. Ah oui. Témoin et prophète et apôtre, docteur, c'est pas pareil. Témoin, c'est quelqu'un qui vit la réalité de ce qui est là. Tu comprends? Là, je vais témoigner. Là, je tiens prête. Hein? Elle va témoigner contre toi. Là, je vais dire, voilà ma moisson. Quelle est ta moisson? Dans ta famille. On te dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille n'est pas encore sauvée. Tu te promènes chercher des bénédictions. Crois au Seigneur Jésus. La cellule familiale n'est pas sauvée. Ton père n'est pas sauvé. Ta mère n'est pas sauvée. Tes frères ne sont pas sauvés. Niveau 1. Niveau 1. Deuxièmement, si ta famille n'est pas sauvée, et les voisins. Et les voisins. Troisièmement, le quartier. Quatrièmement, la ville. On s'arrête là. Simplement pour les églises locales dans chaque ville. Où est la moisson? Non. Il y a l'église là-bas, là, on danse bien, il n'y a pas de problème. Et mon ami, à Dindolmson Bar, on danse bien aussi. On danse bien partout. On prophétise partout. Ce n'est pas les chrétiens seulement qui prophétisent, les païens aussi prophétisent. Mais où est ton père? Où va-t-il? Ah oui, on est parti à la croisade. On a eu 100 personnes de converties. Ton père et ta mère sont assis, en train d'aller en enfer. Ton oncle est assis, aller en enfer. Et toi, tu pars sauver les gens loin. On t'a dit, tu ne sauves pas. Il faut qu'on revienne.
aux fondamentaux. Il faut qu'on revienne à la simplicité. Il faut qu'on revienne à ça. Regarde la Bible, chaque fois, il commence dans un point précis et il s'en va. Et ils s'en vont. Et on voit les résultats. C'est ça qu'on veut dire. Moi, je ne suis pas ici en train de prêcher comme responsable du centre d'évangélisation. Hein? Ah non, oublie ça là. Dieu m'a dit de mettre en place un centre d'évangélisation, mais il ne m'a pas dit, je suis en train de prêcher comme... Je n'ai pas de doctrine. C'est pourquoi j'ai dit à tout le monde là, ne me demande pas mes points de doctrine. Si j'ai 12 points de doctrine, j'enlève 12 points de doctrine à des millions de versets ici. Donc j'ai 12 sur combien? 1 million, ça fait combien? 0,00000 absolu. Quelle est cette histoire de points de doctrine là? Qui vous a dit ce mensonge là? Qui vous a dit ce mensonge? Donc toi tu ne crois qu'à 20 points de doctrine. Et le reste? Déjà, mon demande le point de doctrine, j'ai dit la parole. Jésus dit que la parole est notre nourriture, non? Alors, si tu demandes, tu dis, mais quelle est ta nourriture? Et ma nourriture. Qui est ton consolateur? Le Saint-Esprit est mon consolateur. Qui est ton sauveur? Seigneur Jésus, mon sauveur. Seigneur Jésus. C'est fini. Tu n'as droit à rien. Personne ne t'a sauvé. N'aie pas peur des gens. Qui est mort pour toi? Il n'y a que Jésus. Tu as peur de qui? Qui a un paradis? Qui a un enfer? Personne. Mon ami, obéis à Jésus. Marche avec lui et tu verras la gloire de Dieu. Le reste, il faut laisser. Laissons le reste. Laissons le reste, mon ami. Je ne te demande pas si tu es d'accord avec moi. C'est la Bible. Et Jésus dit, vous sondez les Écritures. Et pharisiens et scribes. Je vous vois tous les jours en train de sonder les Écritures. Vous sondez les Écritures pourquoi? On va étudier. Étude biblique. Tant. On va étudier. Vous sondez les Écritures pourquoi? Vous cherchez quoi là-dedans? Les Écritures parlent de qui? De moi? Si les Écritures parlent de moi, les Écritures me révèlent, et que vous ne voulez pas venir à moi pour être sauvé, vous allez faire quoi? Les Écritures parlent de moi. Ne parlent pas de quelqu'un d'autre. Ah. Mais vous cherchez quoi dans les Écritures? On va étudier. Tu étudies quoi? Ah non, j'ai vu que si on fait comme ça, oui. Et hier, je lisais encore, je riais tout seul. Il dit que l'ange là, qui vient le soir là, l'offrande du soir là, il dit que l'ange vient à l'offrande du soir. Quelqu'un a pris ça, il dit à l'église où il prêche là, nous sommes le soir. Vous voulez que l'ange vienne donner les offrandes. Et les gens sont venus donner. Tu connais mes filles là. Elles vont faire, elles vont sortir les mouchoirs. Humilions-nous devant Dieu. Pom, pam, 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 pam. On est en train de t'escroquer. Aucun ange n'est venu. C'est lui qui est l'ange voleur là. Moi je crois humblement. Si moi je dis je fais séminaire là, vous tous vous devez arrêter vos séminaires. Vous allez apprendre quoi? Vous allez leur apprendre quoi? Je vous pose la question. Moi je prêche à Dassasou. Toi tu prêches à l'autre côté. Tu vas leur dire quoi? Voilà le problème. Ce n'est pas une question de dénomination. Non? C'est une question de transfert de révélation à quelqu'un. Tu n'as pas de connaissance que tu peux transférer.
Il n'y a rien. Entre vous, maintenant, ça va. Mais quand moi, je viens là, il faut venir. Il faut laisser, bien apprendre. Il n'y a rien de mauvais. C'est comme ça que j'ai appris avec les gens. Moi aussi, j'ai appris comme ça. Et ça m'a aidé. Donc, tu vois, ce sont des choses importantes que nous devons comprendre et faire. Et ça va t'aider. Aujourd'hui, Paul est mort à 2000 ans. C'est toujours Paul qu'on prêche. On est en train de prêcher Paul. Mais comme il est mort là, donc c'est quand il veut mourir, tu vas dire Papa Karambiri. C'est ça. Papa Karambiri a dit, parce qu'il est mort. Mais oui, quand il dit ça, certains, il va mourir. Il veut mourir en mon temps. Que tu veux ou pas, je vais mourir en mon temps. Pas me flatter ici. Et quand je suis venu, tu étais là-bas? Tu étais là-bas? Tu n'étais pas là-bas. Laisse-moi, tranquille. Reçois la parole, va opérer. Ce que je veux là, que tu opères 10 fois plus que moi. Non, là, je suis content. Je dis, mais voilà un de mes fils là. Yeah. On dit, mais il est fort, hein? Il dit, mais c'est ça. Qui est le père qui veut que son fils soit petit? Non, on veut que le fils soit grand. Il dit, tu vois le vieux yo-yo, grincheux, jaloux des jeunes. Quand on dit, voilà les jeunes, l'onction. Il dit, non, c'est pas l'onction. Non, ça me dit rien, non. Je veux que tu ailles de l'avant. Je veux que tu progresses. Je veux que tu montres aux gens dans tel domaine. Ici, Dieu te prend l'intercession. Quand tu rentres dans ta phase, dans ton bord d'intercession là, l'intercession donc prophétique, quand tu rentres dans ça là, quand on vient chez toi, on dit va là-bas là, un de mes fils va. Si tu vas, quand le gars l'a pris, il y a ça. Lui, c'est l'onction de guérison. Lui, quand il prie pour les mains, les cancers disparaissent. Regarde, lui, c'est la prospérité. Il est là uniquement pour ça. C'est ça que Dieu veut. C'est pas compliqué. Dans mon corps là, chaque membre a sa fonction. Oui ou non? Dans le corps de Christ, il a mis fonction. Cherche ce que Dieu veut que tu fasses. Fais-le simplement et tu verras. C'est mon introduction. Je vais commencer mon message. Je vais disposer d'abord ton cœur. Si ton cœur n'est pas disposé, le riz gras que tu as mangé à midi ne descend pas. Tu comprends? Nous allons voir ce soir, comme on l'a dit, c'est vision céleste et moissonneur terrestre. Bon. Alors, je te donne un titre un peu ambigu. Veux-tu rendre le ciel heureux? C'est notre titre ce soir. Veux-tu réjouir le ciel ou veux-tu rendre le ciel heureux? Ah bon? Qu'est-ce que ça a à voir avec vision et moisson? On va aller et tu vas comprendre. Veux-tu réjouir le ciel? Ah, un homme peut réjouir le ciel. Oui, en faisant quoi? C'est ce que nous allons voir. Le ciel ne se réjouit pas par n'importe quoi. Il y a des conditions pour que deux triangles soient semblables. Il y a des conditions. Donc, qui doit dans le théorème. S'il n'y a pas ça, les deux triangles ne seront jamais semblables. C'est la même chose. Veux-tu rendre le ciel heureux? Oui. Ah bon, comment? Il ne faut pas t'arrêter là. Comment on le fait? La question est bonne. La question est bonne. Plusieurs serviteurs et servants de Dieu, plusieurs chrétiens, ne moissonnent pas ce que Dieu a prévu pour eux. Bon, on va revenir. Je donne parfois des choses en avance et puis je reviens. Jésus a amené les disciples à Samarie pour que les Samaritains moissonnent. Ils sont sortis de Samarie avec des karakoros et des choses que Jésus n'a même pas mangées.
Ils n'ont pas rendu Jésus heureux en allant en Samarie. Il a fallu que Jésus trouve une femme que tout le monde condamnait pour le rendre heureux. Les disciples, les 12, aucun d'entre eux n'a donné au cœur de Jésus le repos et la paix. C'est une femme jugée, condamnée, qui va rendre le cœur de Jésus heureux. C'est pourquoi on va aller pas à pas. Tu comprends? C'est important que tu comprennes. Dans Jean 4, verset 34, il est écrit ceci. Jésus leur dit à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez le mot accomplir là, tout le temps, le mot accomplir, l'œuvre achevée. Tout le temps, il faut bien voir ces mots-là. Ma nourriture, ce qui peut me faire vivre. On n'a pas dit mon dessert, il dit ma nourriture. Donc, va prendre le mot nourriture et regarde-le dans tous ses sens. Physique, moral, spirituel, et rassemble les mots synonymes aussi de nourriture et mets-les ensemble et regarde-les, tu seras étonné. Comme tu n'étudies pas comme ça, hein, ma nourriture, toi tu penses aux spaghettis. Jésus ne parle pas des spaghettis. Ma nourriture, celle qui me nourrit, celle qui me permet de vivre, celle qui me donne la force, celle qui, ouais, on dit ma nourriture, pas la nourriture, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et il m'a envoyé, on n'a pas mis point, et d'accomplir son œuvre. Quelle est ta nourriture? Quelle est ta nourriture? Ah bon? Donc, la volonté de Dieu peut être une nourriture. C'est ça que je te dis là. C'est ça que je suis en train de dire. Ah bon? Ah. Nous, on n'a cru que la volonté de Dieu là. C'est ça, c'est ça. Non, non. Donc, la nourriture. Volonté de Dieu. Il dit oui. C'est pourquoi, quand ma volonté devient ta nourriture, ta vie de prière devient facile. Ah bon? Comment ça? Comment? Tu n'as pas lu ce que mon serviteur t'a dit dans 1 Jean 5,14? Il dit, si c'est la volonté de Dieu qui est ta nourriture et que toi tu pries en dehors de la volonté de Dieu, Dieu ne t'écoute même pas. 1 Jean 5,14. Il ne t'écoute même pas. Il ne t'écoute pas. On doit demander quelque chose selon sa volonté. Il nous écoute. Vous voulez enseigner les gens pour la prière et vous n'enseignez pas ça. Vous voulez aller faire des gymnastiques. Allez-y. C'est écrit. Il dit que lui, sa nourriture, c'est de faire la volonté. Donc quand il prie, selon sa volonté, il t'amène, quand tu as dit, enseigne-nous à prier, il dit, peut-être il croit qu'il y a un secret encore. Il croit que je vais lui donner des mystères. Il dit, la prière, ce n'est pas difficile. Tu as un Père céleste, non? Il a un nom. Élève son nom. Honore son nom. Quand tu as fini, et tu veux que quoi? Qu'il règne. Il règne par quoi? En révélant sa volonté. Donc, il t'entoure partout. Tu ne peux pas lui échapper. Ah bon? Si tu sais qu'il t'écoute, tu sais que tu as la chose. Ah. Mais votre affaire de chrétien, il n'y a pas votre affaire de chrétien, c'est dans la Bible. Tu as une Bible, non? Tu as une Bible. Tu as une Bible. Il écoute seulement ceux qui sont selon sa volonté. Dieu ne s'intéresse pas à tes besoins. C'est pourquoi il a dit que la tour est tombée sur des innocents, ils sont morts.
Lui, il ne les a pas sauvés. Dans la Bible, tu vois plein de personnes que Dieu a laissé mourir. Et que Dieu même a permis qu'ils meurent. Parce qu'ils ne sont pas dans sa volonté. Il faut étudier la Bible comme on dit d'étudier. Il dit la voie du succès, c'est de faire la volonté. La volonté, elle est là, il n'y a rien de compliqué. C'est ici. Tu vas chez un docteur, je ne comprends pas les gens. Tu vas chez un docteur, parce que tu penses que le docteur a la solution. Tu vas, il t'ausculte, il diagnostique telle maladie, il te donne une ordonnance. Voici l'ordonnance de Dieu, voici l'ordonnance du médecin. Tu prends l'ordonnance du médecin et tu dis, va à la pharmacie, achète ça. Et quand tu as acheté, tu vas prendre les comprimés là, ça, une fois le matin, le soir, tant. Tu dis, docteur, tu es un excellent docteur. Oh, je veux bien un docteur comme toi. Tu prends le papier, l'ordonnance, tu arrives à la maison, ta femme te dit, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, hey, le docteur est bien. Ah, quand je suis parti, il m'a bien accueilli, il a fait ceci, il a fait cela. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Mon mari, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et il m'a donné l'ordonnance, mais il faut aller acheter. Non, c'est bon comme ça. Tu poses, on va t'enterrer. Vous riez, il y a l'ordonnance qui est là. On dit pour que ta prière soit exaucée, fais comme ça. Toi, dis non, que quelqu'un t'a dit que le Saint, et puis tu mens sur le Saint-Esprit. Il va t'avoir un jour. Continue à mentir sur lui. Que le Saint-Esprit t'a dit. Il t'a dit quoi? Le Saint-Esprit contredit la parole. Ok. Continue à mentir sur lui. Quand il va te trouver, tu vas entendre le bruit de sa ceinture là sur tes fesses. Pourquoi les chrétiens mentent? Les chrétiens mentent trop aujourd'hui. Moi, ça me dégoûte. Les plus gros menteurs, c'est parmi les chrétiens. Hommes et femmes, hein. Les femmes chrétiennes ne mentaient pas avant, mais aujourd'hui, les ouailles. Non. Elles mentent comme elles respirent. C'est galon qui était. Galon. Mousso. Et tu es en bazin brodé. Non, prenez-vous au sérieux. Alors, donc, pour vous, vous êtes devenu chrétien, vous faites ce que vous voulez et vous allez aller au paradis. Ah bon, toi, tu crois ça? Mais on dit que le salut est éternel. Nous sommes sauvés par... Hein? C'est pourquoi on dit travailler à votre... Veillez sur ton salut. Tu es sur la route du salut, mais tu n'es pas arrivé au salut final. Nous sommes sauvés en espérance. C'est quand tu vas franchir le fleuve de vie là, que ça va. Ne te leurre pas. Ne te leurre pas. Donc prends soin de toi-même. Donc tu vois mon ami, il y a des choses que nous devons savoir. Regarde, Jésus, il dit que la volonté de mon Père, là, c'est ma nourriture. Et il a tenu le même langage jusqu'à sa fin. Regarde-le à la veille de sa mort à Gethsémane. Toujours la volonté. Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Jusqu'à la veille de sa mort, il est allé pour accomplir la volonté de son Père. Il dit mon âme est triste. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais il a refusé d'abandonner. Il est allé pour faire la volonté. Donc tu vois, pourquoi? Parce qu'avant de descendre, il a dit quoi? Il le dit dans Jean 6, 38, 39. Je suis descendu pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que quiconque vient en moi, qui croit en moi, etc., je ne me jamais soif et je vais l'amener jusque donc, à la fin de sa vie. Donc, vous voyez bien? Il dit qu'il est descendu. Toi, tu es sauvé pourquoi? C'est la même chose. Tu es descendu de ton statut de pécheur pour entrer dans le statut de fils de Dieu. Pour le quoi? Jésus est descendu du ciel pour entrer dans l'humanité, dans l'incarnation, pour un seul but, pour faire la volonté de son Père.
Il a fait la volonté de son père. Il dit la volonté de mon père, c'est que je ne perde aucune brebis, que je les amène à lui. Toi, les brebis que Dieu a prévues dans ta vie là, où sont-elles? Où sont-elles? Chacun de nous est un sous-berger. Chacune d'entre nous est une sous-bergère à qui Dieu a assigné un champ où tu dois amener les brebis. Mais où sont les brebis? Tu te laisses tromper par le titre que tu as. Là, tu es le président du Ghana, là. Il a été déjà président. Mais dans son église, là, et regardez, il faisait beaucoup de choses que les chrétiens ne veulent pas faire. Il était président. Mais il vient, il nettoie les choses, il fait des choses. C'est ça. C'est pourquoi Dieu l'a ramené une deuxième fois. Il l'a ramené une deuxième fois. Je suis descendu pour ça. Jésus avait la bonne vision. Et comme il avait la bonne vision, il travaillait en son temps, donc selon le rythme et le temps de Dieu. Quand on regarde Jean 4 là, on va le lire encore. Et à partir du verset 31, bon, on va aller là-bas. Pendant ce temps, les disciples pressaient Jésus de manger, disant, Rabbi, mange. Vous imaginez? Mange. Mange. Ah bon? Donc c'est ça que je ne suis qu'un mangeur. Mais il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il s'arrête. Quand c'est comme ça, il s'arrête. Il est pédagogue. Il veut les laisser digérer ça. Mais de quoi il parle? Il se retourne, il se demande de quoi il parle. Pourquoi il parle comme ça? Quand il a vu qu'il se pose des questions, il va avancer. Il va avancer. Il leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Il va poser une question maintenant. Il dit, vous là, je vous entends parler chaque fois. Il va introduire le message, le thème de l'année. Ne dites-vous pas entre vous qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson? Voilà votre raisonnement, voilà votre doctrine. Il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Ah bon? Je vous entends dire, non? Ne dites-vous pas? Je vous entends tout le temps. Vous me voyez en train de moissonner. Et vous vous dites qu'il y a 4 mois avant que la... Il dit, mais je vous comprends. Comment on peut marcher ensemble? Amos 3:3. Deux peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et vous voulez la puissance. Moi, je dis, voilà ce que vous vous dites. Qu'est-ce que moi je dis? Qu'est-ce que moi je dis? Voici, je vous le dis. Levez seulement les yeux. Levez les yeux. C'est un geste facile. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. 2 visions. Voilà le vrai problème des chrétiens. 2 visions. Ce que Dieu voit, il ne le voit pas. Tout le temps, ils ont leur propre vision. On va faire ça, on va faire ça. Vous avez dit, il y a 4 mois. Donc c'est dans 4 mois que la moisson sera prête. Moi, je vous dis, levez les yeux et regardez. La moisson est déjà là. Ah bon? La moisson est là. Oui? Ouagadougou est prête. Cotonou est prêt. Lomé est prêt. Il n'y a pas un pays qui n'est pas prêt. La moisson est prête.
Et que faites-vous? Vous faites autre chose. Vous êtes parti, vous voulez la prospérité, vous voulez tant. Vous êtes parti en ville là, vous êtes sorti avec ce que vous voulez. Même les gens de la Samarie n'ont pas considéré ce que vous avez amené. Même là où vous êtes parti acheter les choses là, ils ne vous considèrent pas. Ils ont pris la femme là, ils l'ont élevée plus que vous. Ils ont suivi la femme, ils ne vous ont pas suivi. Quelle honte. Une prostituée fait sortir toute une ville. 12 disciples n'arrivent pas à faire sortir quelqu'un. Et on dit que non, on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Quelle œuvre de Dieu tu fais? Personne ne t'a suivi. Aucun Samaritain n'a suivi. C'est pourquoi les peuples non atteints là, ils ne vont pas suivre les gens. Qu'as-tu à leur donner? C'est pourquoi quand j'ai rencontré M. Capro il y a plusieurs années, j'ai vu qu'ils font un très bon travail. Ce n'est pas un travail à l'échelle internationale comme ça, mais ils osent aller là où l'Église classique ne veut pas aller. Donc tu vois, Jésus est dans une ville, le moissonneur principal dans la ville, on s'attend que ceux qui sont ses disciples, ceux qui sont sous sa discipline, rentrent, fassent sortir tous les gens de la Samarie, disent venez voir, nous vous avons amené le Messie, on a amené le Sauveur, on a amené ça. Non, ils s'en vont acheter la nourriture. Et une pauvre femme qui était condamnée par tout le monde s'entretient avec Jésus, découvre qui est Jésus. Elle dit quand le Messie viendra, il nous dira tout. Jésus dit c'est moi le Messie. Elle dit ah bon, c'est toi le Messie. Elle a posé son canari. Elle est rentrée en ville. Elle n'a plus peur. Le fait que Jésus a dit sur le Messie a guéri la femme. Elle est rentrée. Elle a témoigné. Et les gens de la ville, même les femmes qui voulaient la battre là, ont suivi la femme là pour sortir. Ils n'ont plus regardé la femme, ils ont regardé la parole qui sort. Elle est devenue témoin de Christ. Venez voir un homme. Venez, moi je l'ai déjà vu. Je l'ai vu. Et ma vision a changé. Venez voir. Les gens ont suivi. Toute la ville est suivie, est sortie. Venez voir. Tu vas te présenter devant Jésus là-haut. Comment? Ah, il y a des groupes d'évangélisation. Jésus n'a pas dit, il dit vous serez mes témoins. Toi-même, tu seras mon témoin. Il n'a pas dit de mettre en place des groupes d'évangélisation. Ça, c'est l'organisation de la communauté qui fait ça. Et vous serez mes témoins. Es-tu témoin de Christ? Es-tu témoin de Christ? Tu vois? Jésus avait la bonne vision. Dans Matthieu 9, quand il voyait la foule le suivait partout. Mais dans cette foule-là, du point de vue humain, là, il y a des escrocs, il y a des voleurs et tout. Mais quand il a regardé la foule, il a regardé la foule avec les yeux de son père. Les yeux de son père. Et il était ému de compassion parce qu'il a découvert que la foule était languissante et abattue. Comme des brebis sans berger. Et il se tourne vers ses disciples. Il dit, mais que voyez-vous? Ah non, maître, mais je connais. Voici le plus gros bandit. La femme qui fait adultère, la voilà. Jésus dit, hein? Donc, vous me suivez. Et vous avez une vision différente. Ça ne va pas. L'Esprit descend sur le prophète Ézéchiel. Dieu dit, Ézéchiel, viens, on va aller. Je vais t'amener quelque part. Il l'amène. Brusquement, ils arrivent dans un endroit qu'on appelle une vallée. L'onction, le Saint-Esprit, le ciel qui est ouvert sur Ézéchiel, lui ouvre les yeux spirituels. Et Ézéchiel voit une vallée d'ossements secs. Dieu lui dit, que vois-tu? Est-ce que ces ossements
selon toi, peuvent-ils revivre? Ils ont vécu avant. Ils sont morts. Est-ce qu'ils peuvent revivre? Ézéchiel dit à lui, il ne sait pas. Quel prophète? Toi, tu prophétises, tu ne sais pas amener les gens à la vie. Hein? Ah, ce que tu veux dire seulement? Non. Il dit, ah bon? Vous les prophètes, vous êtes comme ça? Tu ne sais pas comment ils vont revivre. Tu ne sais pas donner la vie. Tu ne sais pas communiquer. Qu'est-ce que plus tard il va dire? De même que le Père m'a envoyé dans Jean 20, de même je vous envoie. J'ai donné la vie, vous devez donner la vie. Vous devez pardonner. Tout est écrit dans la Bible. Vous avez ce pouvoir de pardonner. Ah bon? Mais oui. Dieu vous donne ce privilège de faire ce que lui fait. Jésus dit, comme le Père donne la vie, le Fils donne la vie. Tu n'es pas inférieur à Jésus là. Le problème, si tu es inférieur à Jésus, Dieu ne va pas t'utiliser. Il va t'utiliser pourquoi? C'est tout le problème. Si tu n'as pas compris le message du matin et le complément du message ce soir-là, tu vas tourner. Oui, tu vas faire des choses. Des gens seront guéris. Mais ils sont guéris, ils s'en vont. Quand Bunke est venu la première fois ici, donc le marché d'Assasgo là, il n'y a pas de marché. On a fait la grande campagne. On a enregistré 17 500 convertis. 17 005 convertis. On a rempli les fiches. J'ai dit, il faut vite battre le fer quand il est chaud. Battez vite le... Les gens ne connaissaient pas comment... qu'est-ce que l'évangélisation, l'intégration des nouveaux convertis au sein de l'Église. Et ils ont attendu. Ils ont attendu. Bureaucratie. Ils ont fait du travail. Et plus tard, un mois, on s'est réuni la fumée. On dit on va aller voir les nouveaux convertis. Quand on a envoyé les gens nous ont répondu. Quand quelqu'un va à l'hôpital, il est guéri. Est-ce qu'il dort à l'hôpital? On a perdu les 17 000. Sur 17 000 là, ceux qui sont dans les églises, quand on a fait le compte là, même pas 500. Donc on a endurci 16 000 personnes qui peuvent te dire, je connais Jésus. Quand Bunke est venu là, moi-même j'étais là-bas. Il va te dire, c'est pas toi petit voltaïque là, tu vois. Bunke même, moi j'étais converti avec lui. Donc on a perdu des gens qui sont endurcis. Ces ossements-là peuvent revivre? Ah, je ne le sais pas, mais je m'attends à toi. Alors si tu t'attends à moi, je vais te dire deux choses. Par la parole. Tu as la parole? Oui. Par la parole. Tu vas voir la puissance de la parole. Quand je vous parle de parole, là, vous croyez, non? Et la parole, il n'y a pas de prix. Par la parole. Tu vas voir la parole. J'ai tout fait par la parole. Va dire dans Jean 1, j'ai tout fait par la parole. Tout. Hébreu 1, je soutiens tout par la parole. La terre passera, les cieux passeront, ma parole ne passera pas. Alors, par la parole. Quand Ézéchiel a parlé de la parole, il a vu la puissance de la parole. La parole qui est sortie, ossements, qu'est-ce qui s'est passé? Les ossements ont entendu. Vous ne croyez pas à ça? Jésus a parlé au figuier. Le figuier a entendu. Il est devenu sec. Quand on dit ça, on dit c'est sorcellerie. Vous laissez Satan vous tromper en vous enlevant votre pouvoir. Il a parlé à la tempête. La tempête s'est calmée comme un chien. Il a parlé au figuier. Le figuier a été sec. Il dit, bon, Ézéchiel, tu as la même chose. Parle. C'est pas moi qui vais parler. Moi, j'ai fait vivre. Ils sont morts. Toi, fais-les revivre. Fais-les revivre. Il a parlé. Partout dans la vallée, les ossements, les crânes, les tibias ont commencé à venir. Squelette formé. Ce n'est pas un ange, c'est la parole du prophète. La parole du roi est puissante. Vous parlez, quand vous voulez vous tuer, vous dites des paroles pour vous tuer. Mais pour des paroles pour vivre, vous ne pouvez pas les dire.
Ah, ma maladie là-haut. Ça a tué ta tante. Donc tu es prochaine, tu vas suivre. Ta bouche est un pouvoir. Ta langue est un pouvoir. Tu ne dis pas des paroles sur toi, sur tes enfants. Toi là, tu vas souffrir comme moi. Ton mari va te faire souffrir. 15 ans plus tard, ta fille se marie, elle souffre. Tu as oublié que tu l'as maudit, tu l'as attaché. Tu as oublié ça, hein? Toi, tu as oublié. Jésus dit, votre Lazare là, qu'est-ce que je vous ai dit? Croyez. Si tu crois, tu verras la gloire. Ah, vous avez dit Alléluia. Amen. Il est mort. Vous êtes parti l'attacher. Vous ne m'avez pas attendu. Et vous l'avez jeté dans le tombeau. Maintenant, Lazare sort. Quand il sort, il ne peut pas marcher. Il est attaché. Jésus dit, détachez-le. Ce n'est pas mon travail. C'est vous qui l'avez attaché, non? Détachez-le. Qu'est-ce que vous avez attaché dans votre vie? C'est vous-même qui avez attaché des choses. Dans Proverbe 6, il est dit quoi? Si tu es enlacé par la parole de ta bouche, détache-toi toi-même. Ce n'est pas un pasteur qui doit te détacher. Et les pasteurs sont là, vouloir détacher les gens. Quand ils s'attachaient, tu étais là-bas. Il n'a qu'à se détacher. Dis-lui, détache-toi. Si ta langue n'est pas détachée, tu ne pourras pas moissonner. Parce qu'on moissonne par les pensées, les paroles et des actes. Donc tu vois, Jésus avait sa vision connectée avec ce que le Père a dit. Les disciples avaient leur vision déconnectée de celle de Dieu. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas agir. Ta vision là, quand tu dis j'ai une vision, c'est par rapport à quoi? Oh, je vais monter un groupe de concert. Ça, c'est une vision. Ça, c'est à faire. Ah oui, Dieu t'a dit à toi, on dit d'aller évangéliser. Tu n'as pas gagné quelqu'un. C'est de monter un groupe de concert. Et tu es obligé de te promener pour que les gens te concertisent en cotisant. Dieu te dit de faire une affaire. Dieu ne pourvoit pas à ça. Dieu m'a dit de faire orphelinat. Il n'y a pas de problème, mon frère. Ah, c'est formidable. Tu vas faire un orphelinat? Oui. Combien de personnes? Il dit 100 enfants. Gloire à Dieu. Après, quand tu lèves, tu grattes ta tête. Moi, je n'ai pas l'argent. Ah bon? Dieu t'envoie. Celui qui est possesseur de l'argent ne t'a pas donné de l'argent. Et tu dis que Dieu t'a dit de faire. Tu vas nourrir les enfants là comment? Tu vas les nourrir comment? Tu ne peux pas avoir tes propres idées bizarres et tu mets ça sur le dos de Dieu. Ce que Dieu dit, il veille pour l'accomplir. Toujours. Ce qu'il dit là, il l'accomplit. Il l'accomplit. Sinon, il est menteur. Et comme Dieu n'est pas menteur, voici le vrai problème. Tu es déconnecté. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu obéis à Dieu, quand tu marches avec Dieu selon sa volonté, regarde l'effet d'obéissance à Dieu pour avoir la moisson sur Dieu lui-même. Regarde, tant que tu n'as pas compris ça, tu ne vas jamais aller. Qu'est-ce que ça fait sur Dieu? Quand tu obéis ou quand tu désobéis, regarde les réactions. Luc 15. On va voir dans Luc 15. Jésus leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, vous entendez? Une seulement. Il y a une qui est perdue. Il va laisser les 99 autres là, dans le désert,
pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Voici une des caractéristiques du moissonneur. Le moissonneur ne fait pas des campagnes d'évangélisation seulement. Non. Il s'occupe des brebis personnellement. C'est là-bas où le moissonneur commence. Les grandes campagnes d'évangélisation, c'est facile. Louer des choses, aller parler Jésus. 3 jours, tu t'en vas. Et après, c'est facile. On dit 100 brebis. Il a déjà 100 brebis. Il y a une qui s'est perdue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 autres là, dans la sûreté, dans la sécurité, et il va à la recherche de la 100e brebis. On te dit jusqu'à ce qu'il la retrouve. Il ne va pas dire non, le gars est parti. Bon, non. On dit jusqu'à ce qu'il la retrouve. Dans Ézéchiel 34, il y a le rôle du pasteur. Les 7 rôles majeurs du pasteur, c'est tout dans Ézéchiel 34. Une brebis qui est fatiguée, une brebis qui a faim, une brebis qui est perdue, une brebis tant. Va voir là-bas ce que le pasteur et sa femme sont chargés de faire avec les brebis. C'est pourquoi ici, là, la moisson, là, est caractérisée d'abord par la qualité, l'identité du moissonneur. Il y a la compassion dans le moissonneur. Et il a vu les brebis comme Dieu les voit. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. La suite, lorsqu'il l'a retrouvé, je suis parti, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Tu ne dis pas cette phrase devant moi. À la maison, tout le monde sait. Cette phrase, il ne faut pas dire devant moi. Va chercher ça. Papa, je suis allé chercher, je n'ai pas trouvé. Tu vas aller chercher. Là, Jésus ne ment pas. Il a dit quand on cherche, on trouve. Tu ne vas pas mentir devant moi. Il va chercher. Si c'est 6 fois, va chercher. Je t'ai dit, Dieu ne ment pas. Quand la personne vient et dit, mais tu n'as pas trouvé, alors, pourquoi vous abandonnez vite? Pourquoi vous abandonnez vite? Est-ce qu'on a dit qu'il a cherché seulement à gauche, à droite, il a eu? Peut-être il est allé dans les brousses. Il a été égratigné par des épines. La soif et la faim. Il a eu tout ça là. Mais on te dit qu'il l'a retrouvé. Première réaction, celui qui a retrouvé, c'est lui. Et mon ami, qui a dit, voilà, ramène. Il la met avec joie sur ses épaules. La joie vient à toi quand parmi tes parents là, il y a un seul qui se convertit, ça commence par toi. La joie vient chez toi. Tu as la joie. Parce que quelqu'un qui était perdu est revenu. Ce n'est pas fini. Deuxième élément, la joie va aller où? Et de retour à sa maison, il appelle ses amis et ses voisins. Tu vois la moisson? Tu n'as pas gagné des âmes qui ont levé la main et à ta croisade là, on les compte mécaniquement. On a eu 100 convertis. Est-ce que tu fais ça? La moisson, c'est un processus. Jusqu'à ce qu'il soit intégré. Personne n'a mis au monde un enfant et laissé l'enfant en brousse. On va l'arrêter et l'envoyer en prison. Pourquoi? Vous avez des enfants nés de nouveau, vous les laissez. Les anges, c'est pourquoi les anges vous créent des problèmes. Un enfant de Dieu, tu l'as amené, il est devenu enfant de Dieu, il est né enfant de Dieu, tu le jettes là-bas parce que toi tu veux te vanter que tu as eu 100 convertis. Où sont les 100 convertis? Dans chaque maternité, les enfants naissent, non? Tu es déjà parti là-bas et on t'a dit que sur 10 enfants qui sont nés hier nuit, il y a 3 qui manquent, mais ils vont courir. La police va venir. Où avez-vous mis les nouveaux convertis? Où sont vos nouveaux convertis? C'est tout ça la moisson. Vous croyez que vous êtes venu ici pour qu'on vous donne l'onction à aller faire le cinéma dans les choses? Où sont vos nouveaux convertis? Où sont-ils? Voilà la question. On va venir vous vanter. Cette année, on a eu 3000 convertis. Où sont-ils? Pourquoi on fait des statistiques dans les maternités de Ouaga, dans les maternités de New York, de Paris, partout?
On fait des statistiques. Cette année, tant d'enfants nés, certains sont restés vivants, d'autres sont morts, mais voilà les enfants vivants qu'on a ramenés dans les familles. Et aujourd'hui, tous ces enfants-là, certains ont 9 mois, d'autres ont tant, voilà les enfants. Ils sont vivants. Pourquoi? Même l'État fait ça. Et l'Église ne fait pas ça. C'est pourquoi la bénédiction ne fuit pas. Tu vois? Le moissonneur a la joie. Il a gagné une âme. Deuxièmement, pour qu'on sache qu'il est un moissonneur, il parle aux voisins. Il venait. Mon parent qui était perdu là. Mon parent qui avait des problèmes là. Vous avez visité absent ces quelques jours, non? Oui. Je suis allé à sa recherche. La voilà. Je l'ai retrouvé. Les voisins sont contents. Ça, c'est le deuxième niveau. Les voisins sont contents. Les amis sont contents. Et il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Et tu es en train de mettre l'ambiance dans le coin. Troisième niveau. Après toi et les amis, les voisins, il y a troisième niveau. Le même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Le moissonneur, il met la joie dans son cœur. Il met la joie dans le voisinage. Maintenant, tout le ciel se lève et se réjouit. C'est pourquoi mon titre, veux-tu rendre le ciel dans la joie ou bien réjouir le ciel? Ce n'est pas campagne d'évangélisation. Non. Tu vois, non? Le ciel est dans la joie. Les trois dimensions. Toi, ceux qui sont autour de toi et le ciel. Pour te montrer, Dieu répète ça 2 fois. Il dit, sûrement les femmes vont croire que c'est les hommes. Allons, regardons la suite. Regardons la suite. Mon frère, quelle femme. Donc, il ne faut pas que les gens ne croient pas au ministère de la femme. On parle du ministère de la femme. La terre est remplie par le ministère des hommes. Hein? Il n'y a pas de femmes. Toi et moi, on serait là. Raconte-moi d'histoire. Bête comme ça, là. Tu es bête, là. Sans femme, tu peux vivre. Hein? Ce que tu fais à ta femme la nuit, là. Fais-le avec les âmes aussi. Hein? Chérie. Dis aussi chérie là-bas. Quand on dit ça, tu veux jouer à l'homme de sanctification. Moi, j'ai horreur de l'hypocrisie. Non, non. Mon ami, ce que tu fais là-bas, fais-là. C'est comme ça. On dit, on ne nous a pas appris à évangéliser. On ne nous a pas appris à témoigner. Quand tu t'es marié là, on t'a appris à faire l'affaire là. Oui, souriez un peu là. Oh. Laissez-moi tranquille. Non, pourquoi on est hypocrite comme ça là? C'est moi qui suis venu te dire où on cherche. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est comme ça. Le Saint-Esprit en toi, pourquoi? Il dit te conduit. Il te conduit aux gens. Le Saint-Esprit l'a conduit en Samarie. Et la Samarie a été sauvée. Plus tard, il a facilité le travail de Philippe. Quand Philippe est venu, Samarie était déjà prête. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de miracles. Quand Jésus était passé là-bas. Si tu ne fuis pas des gens, tu vas faire quoi?
vois mon frère, la femme aussi a eu son résultat. Elle a cherché, elle a balayé. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est une brebis. Là, c'est une pièce de monnaie. La pièce a tourné, allait se cacher quelque part. Elle s'est courbée, elle a balayé, elle a regardé, à la fin, elle a trouvé. Quand elle a trouvé, jusqu'à ce qu'elle a retrouvé les mêmes paroles. Elle appelle ses amis et ses voisines. Vous voyez bien, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Dieu te donne une femme, tu ne sais pas préparer. Mais je ne sais même pas pourquoi les gens ne s'asseyent pas pour réfléchir. Quand tu t'es marié là, tu as une femme. Mais si la femme là, ne joue pas son rôle, tu es comme un célibataire. Comme un célibataire. C'est pourquoi elle est venue. Dieu dit c'est ton aide. Tu ne sais pas préparer, elle va préparer. Tu ne sais pas faire beaucoup de choses, elle va faire. Maintenant, on te dit que la même femme là, quand elle est bâtie du Saint-Esprit, elle a les mêmes dons que toi. Et toi, tu ne veux pas dire à ta femme de t'accompagner, de t'aider. Et tu veux faire seul. Et tu vas réussir. Tu as réussi à avoir un enfant tout seul. Comment tu peux avoir des enfants spirituels tout seul? Sans ta femme. Il y a des femmes aussi qui sont paresseuses et n'ont pas applaudi. Parce qu'elles ne veulent pas témoigner. Quand il te dit un truc comme ça, tu donnes un coup de coude à ton mari. C'est de toi qui parles. Tu dis ça à ton mari. Ou bien tu as peur que quand vous allez arriver à la maison, ne fais pas ce que papa Karambé a dit. Hein. C'est moi le chef ici. Je l'ai détrôné au nom de Jésus. S'il dit ça, je l'ai détrôné. Il ne va pas régner sur toi. Tu comprends? On va régner sur toi ici. Regardez. Comment c'est facile? Et vous compliquez. Vous compliquez pourquoi? C'est ton caractère? C'est ton truc, le truc de ta tribu? Tu as pris les choses de ta tribu, mettre sur toi. Et tu laisses la parole de Dieu. Que chez nous, le tel, c'est toi qui? C'est toi qui? Tu as inventé une tribu? Tu as inventé une nation? C'est toi qui? Dans le royaume ou bien où? Ah non, non. Chez nous, les Samo, chez nous, les Mossi, chez nous, les Baoulés. Ah bon? Ça, c'est des races de la confusion. La confusion est venue. C'est ça qui s'est passé. Dieu est venu mettre la confusion. Toi, tu prends la confusion pour diriger le royaume des cieux. Ton diacre est ton cousin. Ton ancien, c'est ton oncle. Le portier, c'est ton demi-frère. Le chantre là, mon frère, je ne sais pas, c'est quelqu'un de ta famille lointaine. Et tu crois que l'église fonctionne? Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Voilà ton problème. La moisson, là, c'est tout un ensemble. Hein? Si ces conditions ne sont pas remplies, c'est inutile. C'est inutile. Mon frère. Regarde. Au verset 18. Verset 18. On va sauter. Bon. Ça, c'est le troisième groupe. Premier groupe, quelqu'un a perdu une brebis. Deuxième groupe, une femme a perdu une drachme. Le verset 18, jusqu'à 24 là, te montre quoi? Te montre comment, quand les gens sont sauvés, ce qui se passe entre le Père céleste et ceux qui viennent. Deux enfants, ils ont réclamé à leur père leur part d'héritage. Le plus jeune a pris sa part d'héritage. Il allait gâcher dans le monde. Il a tout gaspillé. Et un jour, il y a un besoin. Il ne peut plus être en vie. Et il est parti louer sa force
de travail à une personne riche. Il lui a donné le poste de gardien de porc, mais l'empêchant de manger même les animaux des porcs. C'est ça. Tu as vu comment il est tombé? Un enfant de la maison. Ce n'est pas un païen. Mais qui ne veut pas faire ce que son père veut. Qui fait ce qu'il veut. Le père dit, tu es libre. Hein? Il faut aller. Fais ce que tu veux. Mais à un moment donné, il est arrivé à un point où il avait un besoin de la maison de son père. Il avait un besoin de communier avec son père. Il a vu que là où il est là, il s'arrête. Il rentre en lui-même. Il dit, chez mon père, là, il y a des mercenaires. Pas des ouvriers, des mercenaires. Il voit la face de mon père chaque jour. Il mange la nourriture de mon père. Moi, un prince, je suis loin. Je suis avec des cochons, avec des porcs. Je ne peux pas manger leur nourriture. J'ai été dégradé. Je suis un rétrograde. Et je vais rester ici. Donc, on nous montre ici le cœur du Père. Pourquoi le Père est dans la joie? C'est ça qu'on nous montre ici. On nous a déjà parlé de l'homme qui a eu sa brebis. Le Père était content, mais on ne nous a pas présenté le Père. On a vu la femme qui a eu sa drachme. Le Père était content, on ne nous a pas montré. Maintenant, on sort le Père, la réaction du Père. Comment il agit? C'est ça qu'on te dit. Chaque fois, on te dit quand tu as gagné quelqu'un, voilà comment le Père fait. Et au moment où l'enfant a dit, je me lèverai, j'irai chez mon père et je lui dirai que j'ai péché. Ça, c'est l'attitude de quiconque dans un endroit où on prêche, il lève la main, c'est ça qui se passe. On te montre ce qui se passe au ciel. Il est décrit au moment où l'enfant a couru pour aller là. Quand il est arrivé, le père l'attendait. Le père l'attendait. Le père a couru, aller l'embrasser, malgré l'odeur de ses habits, l'odeur de cochon. Tout. Le père ne tient pas compte de ça. C'est son enfant qui était perdu. Et maintenant, il revient. Quand le père, il dit non, mon père, laisse ceci. Le père a dit laisse tomber ça. Regarde, il va reprendre sa position. On le change d'habit, on lui donne les habits de justification. On enlève les habits sales, comme dans le prophète Zacharie. On a dit enlevez l'habit sur l'homme, Josué, mettez-lui de nouveaux habits. Et en ce moment-là, il est dit qu'on ne peut pas le condamner. La même chose avec le petit. On lui a donné des habits, on lui a donné le trône, on a fait une fête pour lui. Et regardez comment le ciel veut faire. Et toi, tu ne réjouis pas le ciel. Tu ne réjouis pas le cœur de papa bon Dieu. Tu es tout le temps à la recherche, soit des voitures, des maisons. La quatrième groupe, c'est qui? C'est le fils aîné. Il est consacré. Il travaille. Oh, putain, il prie. Il prie beaucoup. Il s'attend que son père l'appelle pour le féliciter. Ah bon? Le père dit non. Lui, c'est pas